toujours pensé que ce qui était anormal pour un groupe donné ne l'est pas pour un autre groupe. Et par conséquent, il faudrait adapter la justice au groupe concerné. Ce qu'on faisait autrefois. C'est évident, par exemple, que tel comportement condamné pour un musulman ne sera pas pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Et inversement. Donc les règles ne sont pas les mêmes. Tout à l'heure, je parlais de la laïcité et de l'importance du retour du religieux. Il est évident qu'il faut respecter aussi les interdits religieux des uns et des autres, qui ne sont pas les mêmes. Donc les valeurs ne sont pas les mêmes. La morale, l'éthique n'est pas forcément la même. Le discours n'est pas le même. Et c'est vrai également pour les questions d'âge, pour les questions de sexe. On ne va pas juger un enfant selon les mêmes principes qu'un adulte, et inversement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'observer que tel comportement, je parlais là de psychopathologie, tel comportement qui peut paraître pathologique de la part d'un homme ne sera pas de la part d'une femme. Si un homme se comporte comme une femme, ça peut être le signe de sénilité, par exemple. Donc les comportements qui sont normaux dans le groupe A sont considérés comme pathologiques dans le groupe B, et inversement. Les comportements qui sont pathologiques dans le groupe B ne sont considérés comme normaux dans le groupe A. C'est pourquoi, d'ailleurs, les hommes peuvent être considérés comme vieillissant plus vite que les femmes, parce que les exigences concernant les hommes ne sont pas les exigences concernant les femmes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais préciser ma pensée, quelque peu. J'entends par là que un homme qui parlerait comme une femme, qui aurait le fonctionnement d'une femme, serait considéré comme malade quelque part, ou débile, du point de vue des hommes. Et d'ailleurs peut-être l'inverse aussi. Un certain comportement qui serait accepté du point de vue masculin, par exemple le goût de la discussion, le goût de la controverse, on va dire, une femme va dire que c'est un fou, ou une folle. Alors que dans un milieu masculin, on trouvera que c'est au contraire une forme de tonicité, de dynamisme. Donc les valeurs ne sont pas les mêmes, elles sont parfois même inversées. Et je dis que les hommes vieillissent parfois plus mal que les femmes, non pas par rapport aux femmes, mais par rapport aux hommes. C'est-à-dire que si un homme, après un certain âge, comporte comme une femme, ben lui-même ne va pas se reconnaître comme homme. Et donc ça va le casser. Alors qu'une femme qui vieillit, ben finalement, son vieillissement ne sera pas perçu de la même manière que pour un homme. Et la marge de manœuvre étant plus faible, eh bien le vieillissement sera moins perçu. C'est-à-dire par là qu'un homme au sommet de ses capacités est complètement en décalage par rapport à un homme qui est au plus bas de ses capacités. Alors qu'une femme qui est au sommet de ses capacités ne sera pas très différente d'une femme qui sera au plus bas. Donc l'amplitude ne sera pas la même dans l'espace et dans le temps. Par conséquent, un homme peut avoir le sentiment que sa vie est terminée parce qu'il n'est plus capable de faire ceci ou cela, et qu'il n'est plus capable que de fonctionner comme une femme. Même s'il ne le dit pas comme ça revient à peu près à ça. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, les femmes ont tendance à demander aux hommes de fonctionner comme elles. C'est-à-dire de parler d'un peu n'importe quoi, de raconter un peu ce qu'on veut, répondre aux questions qu'on vous pose, c'est très important. Qu'est-ce que tu as fait? On répond. Bon, des phénomènes de mémoire qui ne sont pas de très haut niveau. Bon. Donc, il y a aussi une possibilité d'être abruti par la présence, la fréquentation, la promiscuité avec des femmes. Il faut faire attention à ça.
il faut doser nos relations avec des groupes différents des nôtres. Tout comme être étranger, c'est aussi une expérience qu'il faut mener avec une certaine modération et une certaine prudence, parce que ça peut nous détruire. Quelqu'un qui vit à l'étranger, il se détruit quelque part. Il se détruit parce que il va plus savoir où il en est. Il va plus savoir qui il est. Il aura un problème d'identité. Le problème d'identité, c'est tout simplement que la personne ne sait plus qui elle est. Un homme qui n'a perdu son identité, ça ne sait plus ce que c'est qu'être un homme par opposition à une femme, et inversement. Donc, ces questions de promiscuité, j'en ai parlé à plusieurs reprises, sont très importantes, et il faut de la tolérance, d'une part. Il faut tolérer que les gens soient différents, mais il faut aussi reconnaître que des gens différents, ben, il ne faut pas trop les fréquenter non plus. Il ne faut pas trop se côtoyer de façon excessive. Voilà. Donc, si vous voulez, la tolérance, oui, mais en gardant ses distances.